Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur educatif.fr. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire ces deux calculs. Alors vous voyez que les écritures sont un peu complexes. L'idée c'est de pas avoir peur de ça, c'est d'utiliser les formules classiques sur l'exponentielle de manière à simplifier ces écritures. Voilà, il faut s'y habituer, c'est pas difficile. Alors, on va faire le premier calcul, exponentielle de 5 exposant moins 6 fois exponentielle de 3. Dès que vous voyez une formule que vous connaissez, vous l'utilisez. Alors, vous vous rappelez que exponentielle de a à la puissance b, c'est exponentielle de a fois b. C'est ce qu'on va faire ici. Exponentielle de 5 exposant puissance moins 6, eh bien on va juste écrire que c'est exponentielle de 5 fois moins 6. Le tout multiplié par exponentielle de 3. Je fais mon calcul. 5 fois moins 6, c'est égal à exponentielle de moins 30, multiplié par exponentielle de 3. Maintenant, il nous reste une seule chose à faire. Simplifier cette écriture. On s'en rappelle, exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est égal à exponentielle de a plus b. La valeur de c, c'est donc exponentielle de moins 30 plus 3, c'est égal à exponentielle donc de moins 27. Donc à chaque fois, je vous ai donné la formule qu'on utilisait. Au final, je suis d'accord avec vous que cette écriture-là peut être un petit peu complexe au premier abord, mais en réalité, dès que vous voyez une formule que vous savez, que vous pouvez utiliser, ben, vous l'écrivez, puis vous obtenez une forme plus simple, et au fur et à mesure, vous arriverez à simplifier votre écriture. Donc voici ce qu'il fallait faire pour le premier résultat. Maintenant, on va calculer D. D, vous voyez que c'est une somme de deux quotients. Alors je vais effacer le tableau et on va faire le calcul de D. Bien sûr, si vous avez des questions ou autres, vous pouvez me les donner dans les commentaires de la chaîne, c'est fait pour ça. Alors, on va faire ce calcul. On va calculer, je vais effacer C, comme ça on n'aura plus ceci au milieu. Et on va calculer cette quantité-là. Alors, la technique, c'est toujours la même. Dès que vous voyez une formule que vous connaissez, vous l'écrivez. Alors, 1 sur exponentielle de moins 2 puissance 2, ben, vous pouvez très bien dire que c'est exponentielle de moins 2 fois 2. Ici, A vaut moins 2 et B vaut 2. On multiplie A et B, moins 2 fois 2, moins 4. Ici, on va utiliser la même formule. On va devoir calculer exponentielle de moins 4 fois 4, moins 16. Et on recopie exponentielle de 2. Je continue, je simplifie un petit peu. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4, donc on obtient 1 sur exponentielle moins 4. Ici, moins 4 fois 4, ça fait moins 16, ça me donne exponentielle de moins 16 sur exponentielle de 2. Petite réflexion à avoir, il va falloir simplifier un petit peu cette écriture. Alors, comment faire? 1 sur exponentielle moins 4. 1 sur exponentielle moins 4, petit rappel, vous savez que exponentielle moins a, c'est égal à 1 sur exponentielle a. Formule qu'on a déjà vue. Donc finalement, on peut en déduire quoi? On peut en déduire que 1 sur exponentielle moins 4, c'est égal à e de 4. Pourquoi? Bien, rappelez-vous cette idée-là, exponentielle de moins 4 fois exponentielle 4, ça fait exponentielle de moins 4 plus 4. Pardon. Moins 4 plus 4, ça fait 0. Et e de 0, ça vaut 1. En conséquence, de suite, vous pouvez en déduire deux formules, qui est que e de 4, c'est 1 sur e de moins 4. Première formule. Ou alors, vous pouvez dire que e de moins 4, c'est 1 sur e de 4. Voilà. Donc ça, il faut toujours l'avoir en tête. C'est une chose qu'il faut savoir. Alors, on va simplifier un petit peu. 1 sur e de moins 4, eh bien, on va écrire que c'est e de 4. Et exponentielle moins 16 sur exponentielle de 2, on va dire que c'est exponentielle de moins 16 moins 2. Alors, je vais un petit peu effacer pour qu'on ait un peu plus de place. Donc, pour que ce soit plus clair. Donc ici, je vais faire exponentielle de moins 16, moins 2. Je vous l'écris ici. J'obtiendrai quoi? J'obtiendrai e de 4 plus e de moins 18. Voilà, pour cet exercice un peu plus délicat. Ici, bien sûr, on aurait pu encore le simplifier, mais on va le laisser comme ça. Ça dépendra de l'énoncé. Des fois, on vous demandera de l'écrire sous une forme particulière. Donc là, on a déjà bien simplifié cette écriture-là, qui était déjà complexe. L'objectif de ces vidéos, c'était juste de vous faire apprendre à utiliser ces formules-là, notamment celle-là, 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 et celle qu'on utilise tout le temps, qui est exponentielle de a fois exponentielle de b. Vous savez que c'est exponentielle de a plus b. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé ces deux vidéos sur educatif.fr.
Je vous conseille de refaire les deux exercices qu'on vient de faire, le C et le D. Vous essayez de simplifier, d'utiliser les formules. Et une fois que vous aurez fait ça, vous aurez déjà bien progressé. Je vous remercie et à très bientôt sur